Quelles sont les meilleures tactiques pour développer un business de coaching? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur le bouton qui se trouve juste ici. Je te laisse quelques petites secondes pour le faire. Allez, le bouton qui se trouve là, et tu fais partie de la communauté. Moi, j'ai commencé le coaching il y a quelques années, business de coaching. Donc, j'ai commencé à développer juste après avoir mon diplôme de coach professionnel. Ouais. J'ai reçu une certification de coach professionnel, donc j'ai pas mal bûché pour ça. J'ai beaucoup travaillé. J'ai passé plus de 2 ans, je dirais, pour mettre en place ça, parce que c'était du présentiel, etc. Je me suis beaucoup investi et à partir du moment où j'ai commencé à me projeter sur la vente, ce genre de choses, trouver des clients, j'ai commencé à chercher des tactiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai commencé à évidemment chercher les tactiques qui fonctionnaient il y a plusieurs années de ça. Dans ma tête, à ce moment-là, ce qui marchait le mieux, c'était dans les années, on est en 2015, si je me souviens bien, 2015. Ce qui marchait le mieux à ce moment-là, c'était le blogging. C'était le blogging. Enfin, en tout cas, ce qui marchait, pas si ça marchait, mais en tout cas, ce qui était le plus connu, c'était le blogging. Donc, première tactique que j'ai commencé à mettre en place, c'était faire du blogging. Là, je me suis dit, j'étais inspiré par des personnes qui faisaient un truc comme envoyer un mail par jour à leur communauté. Donc développer une communauté en envoyant un mail par jour. J'ai commencé à me dire ouais super, je vais faire ça, je vais faire la même chose, je vais développer ma communauté. Donc du coup, moi j'écrivais à la base plutôt bien. Donc je me suis dit ok super, je vais le faire. Ça va pas me coûter beaucoup d'efforts, ça va pas me coûter beaucoup de temps. Donc j'ai mis en place une sorte de système là pour récolter des adresses mail, pour que les gens s'abonnent, blablabla, et reçoivent ma super newsletter de dingue qui va faire grossir virtuellement ma communauté. Donc c'est à ce moment-là, 2015, je commence à faire ça. Je commence à écrire quelques mails. Je me dis bon, je vais en automatiser certains, donc je vais faire une série de mails, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je suis assez rapidement démotivé par le truc parce que je vois que à la longue, j'essaye de me discipliner pour écrire un mail par jour, mais je vois que même si j'aime écrire, c'est quelque chose qui me prend de l'énergie et qui est pas totalement aligné avec ce que j'aime faire réellement. Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas récolté énormément de mails pour être très honnête avec cette méthode et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand chose au final. Donc la stratégie un mail par jour, j'ai vite laissé tomber et je me suis plus concentré sur le référencement de mon blog à l'époque. J'avais créé un blog qui s'appelait Grenoble Coaching. C'était magique parce que j'habitais à Grenoble, j'avais réussi à coller Grenoble et coaching l'un après l'autre au niveau du référencement en me disant ouais super, je suis trop malin, Grenoble et coaching, donc les gens qui vont chercher du coaching sur Grenoble, ils vont me trouver, ils vont tomber sur Bibi, ça va être génial. Est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai eu des clients comme ça? Non, pas vraiment. J'ai des personnes qui m'ont appelé, mais c'était pas du tout les personnes que je souhaitais aider en fait. Et c'était, puis je savais pas vendre à l'époque, je savais rien faire en fait. Je savais pas, j'avais pas du tout la conscience que je pouvais vendre mon offre de coaching à plus de 80 € de l'heure. Donc stratégie du blog, je l'évite. Un problème, une problématique bien précise, tout quelque chose qui marchait. J'avais écrit pas mal d'articles. Tu pourras, je pense, peut-être retrouver. Il y en a certains que j'ai laissés de l'époque là, qui sont pas mal, mais qui m'ont jamais ramené quoi que ce soit en termes de clientèle. Soyons honnêtes, soyons francs. Voilà, donc des tactiques que j'ai utilisées, il y en a eu plein. Après, par la suite, j'ai voulu chercher d'autres tactiques sur Internet. J'ai voulu chercher des tactiques magiques, des trucs qui allaient me permettre de construire une liste de dingue pour trouver des clients de folie et devenir une star dans mon domaine, etc. Enfin, ce genre de fantasme que tu as quand tu connais pas la réalité du marché, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, plus j'avançais et plus j'étais à la recherche de petites tactiques comme ça, tactiques à 2 balles, en fait. La nouvelle tactique, l'objet brillant, le shiny object, comme on dit. J'ai même pensé faire des bots messenger ou ce genre d'ânerie, en fait, pour trouver des clients. Donc, il y avait toujours un shiny object qui arrivait et j'étais toujours tenté pour trouver une tactique pour me développer. À un moment, je me suis dit non, faut vraiment que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes tes conneries avec ces histoires de tactique là, la tactique là qui ne marche pas. J'ai compris que c'était pas de tactique dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était plus d'une stratégie claire en fait pour avancer. Une stratégie claire pour trouver des clients.
une stratégie claire pour réellement mettre en place une activité pérenne. Et en fait, le déclic, il est arrivé le jour où j'ai compris que avant d'être coach, il faut être un entrepreneur. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois tellement de personnes en fait qui se déresponsabilisent par rapport aux tactiques, qui se cachent, qui se mettent la tête dans un trou comme une autruche pour se déresponsabiliser par rapport à leur vraie responsabilité d'entrepreneur. Ils sont à la recherche de tactiques comme ça, magiques, qui vont les aider, soi-disant, à trouver des clients et à avancer, à mettre en place un business. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre en place un business, il faut devenir un entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu ne deviens pas un entrepreneur, tu pourras jamais mettre en place un business. Et si tu te caches derrière ton petit doigt et surtout derrière des petites tactiques à la con comme ça qui fourmillent sur Internet, bah, tu vas te faire influencer par le premier venu qui va te balancer, qui va te vendre sa vieille tactique qui fonctionne pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà la première chose, c'est comprendre qu'il faut te responsabiliser et devenir un vrai entrepreneur, c'est-à-dire grandir. Grandir pour devenir cette personne qui met en place une vraie stratégie claire sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme pour développer ton entreprise. Parce que si tu n'arrives pas à avoir ce déclic-là, tu vois, ça c'est le déclic que j'ai eu. Si tu n'arrives pas toi-même à avoir ce déclic, bah, tu seras toujours en train de courir après le dernier shiny object à la mode, le truc à la con qui va sortir et qui va jamais résoudre ton problème. Parce que ton vrai problème, il est là. Il est que tu ne prends pas tes fucking responsabilités par rapport à ce que tu es en train de mettre en place et que tu te planques derrière ces choses, ces tactiques-là à la con. Tu ne mets pas en place une vraie stratégie claire pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu auras comme moi-même compris ça, si cette vidéo elle t'aide à comprendre ça, ben moi je serais vraiment heureux si elle aide une personne à comprendre ça, cette vidéo, qu'il faut vraiment changer, arrêter de penser comme un enfant et penser comme un adulte, donc grandir par rapport à ça et surtout devenir un vrai entrepreneur. Si une seule personne a ce déclic là aujourd'hui avec cette vidéo, je suis vraiment hyper heureux en fait. Donc si t'es cette personne, tu mets un gros like sur cette vidéo. Pour aller un petit peu plus loin, ensuite les stratégies à mettre en place, et bien évidemment c'est des stratégies, c'est pas des stratégies qui s'improvisent, ce sont des stratégies qui permettent à des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs, à mettre en place un vrai business prospère. Qu'est-ce qu'il faut pour un vrai entrepreneur pour mettre en place un vrai business prospère? Eh bien il faut savoir gérer en fait les parties importantes du business. Alors je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je risque de passer des heures si je commence, mais en tout cas les parties pour simplifier, pour vraiment, alors là je simplifie à l'extrême, au niveau d'un business, on va avoir plusieurs briques. Donc la première brique, ça va être la brique marketing. Donc la brique marketing, c'est pour te faire connaître, ok? Donc trouver des prospects qui vont se transformer en clients. Donc c'est la deuxième brique, la brique vente. Donc la brique vente, c'est la brique qui va te permettre de transformer ces prospects en clients, tout simplement. Et puis ensuite, la troisième et dernière brique sur un business ultra simplifié, eh bien c'est la brique delivery, c'est la brique coaching. Donc ça, c'est tout ce que tu sais faire si tu es coach, si tu es un vrai coach. C'est coacher tes clients. Et puis, c'est également, quand on est un vrai entrepreneur, c'est mettre en place un système pour mesurer en fait les progrès de tes clients, mesurer la satisfaction de tes clients, mesurer la réussite de tes clients. Donc moi, c'est au niveau de mon entreprise, c'est quelque chose que j'ai mis en place. On mesure la satisfaction des clients tous les mois, c'est-à-dire que à la fin de chacun des mois, on a un sondage qui leur est envoyé, qui mesure exactement là où ils en sont, leur satisfaction et puis également leur réussite. À ces personnes, à mes clients, on leur pose la question suivante sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu recommanderais le service d'Olivier à un autre ami, à un ami entrepreneur, un ami coach, un ami entrepreneur, sur une échelle de 1 à 10. On a des résultats qui sont vraiment bons, vraiment. Pourquoi? Parce que on a plus de 80% de personnes qui nous mettent une note entre 9 et 10. Pourquoi? Parce qu'on a mis un système d'amélioration continue suite, évidemment, à ces sondages. On a des personnes qui nous remontent des choses, à améliorer, on les améliore. C'est ça devenir un entrepreneur, c'est prendre ses responsabilités. Et ça, ce que je viens de te dire, c'est pas pardonne-moi l'expression, mais c'est pas une fucking tactique qui va te l'apprendre. Ça c'est de la stratégie. C'est de la stratégie d'entreprise. Et si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment cartonner, si tu veux vraiment mettre en place un business prospère, mets en place une stratégie, une vraie stratégie, grandis. Et puis, si tu n'as pas, les connaissances pour le faire, eh bien, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par une personne qui a déjà fait le chemin, une personne qui connaît ces stratégies, qui connaît les stratégies, c'est-à-dire le chemin adapté à toi, par une autre personne et qui va te permettre d'arriver au sommet de cette montagne. Voilà, et c'est pas une petite stratégie à la con qui va changer ta vie tout simplement. Voilà.
Et encore une fois, je vois des personnes qui critiquent ces personnes qui vendent des stratégies. Non, c'est comme ça. Ces personnes, elles ont raison de vendre des stratégies parce que ça marche. Quoi, elles les vendent parce qu'il y a des personnes qui se laissent avoir par elles, quoi. S'il y a des personnes qui vendent ces stratégies-là, c'est qu'il y a des personnes en face qui se cachent comme des autruches, comme ce que je disais tout à l'heure, qui se mettent la tête dans le trou et en se mettant la tête dans le trou, eh bien, elles pensent que c'est une petite stratégie comme ça qui va les empêcher, qui va leur permettre de ne pas prendre leurs responsabilités. Non, ta responsabilité, tu la prends maintenant. Et maintenant, je t'invite vraiment à prendre cette putain de responsabilité, de répondre à cette question. Est-ce que tu veux être un coach bidon ? Ou est-ce que tu veux devenir un coach prospère? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un qui prend ses responsabilités, un vrai entrepreneur qui prend ses responsabilités? Ou est-ce que tu veux simplement devenir, rester une personne qui a peur d'avancer et qui a peur de prendre, d'avancer, de grandir tout simplement. Voilà, réponds à cette question si tu veux vraiment avancer. Je pense que tu as la réponse. La réponse, tu l'as au fond, tu l'as en toi, c'est sûr. Et je suis sûr que si tu n'es pas encore un entrepreneur ou une entrepreneur, je suis sûr que tu peux le devenir très facilement. Parce que moi, à la base, j'étais pas un entrepreneur et j'ai appris à le devenir. C'est quelque chose qui s'apprend très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like juste en dessous là. Tu cliques sur le bouton like et puis j'ai mis en place également, si tu veux devenir un vrai entrepreneur et pas juste quelqu'un qui se cache derrière des petites tactiques, une masterclass, donc une formation qui dure à peu près 1 heure et qui va t'aiguiller, qui va te donner vraiment le mindset et puis surtout les étapes pour mettre en place un business prospère. Donc je te parle d'un business, un vrai business, pas un truc bout de ficelle avec des petites stratégies bout de ficelle, un vrai business prospère. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous, tu vas le trouver si t'es motivé. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.